Au nord du Royaume-Uni, il y a l'Écosse. En Écosse, il y a un port. Le port de Kintail. Et dans le port de Kintail, il y a du temps là, il y avait un pêcheur pauvre. Tous les jours, il était obligé de sortir avec son bateau pour avoir une chance de nourrir sa famille. Et son bateau, c'était sa perle. Jamais il ne laissait son bateau avec quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il fallait toujours qu'il le répare. Ce jour-là, il y avait une tempête incroyable. Tous les bateaux restaient au port. Lui est monté dans le sien. Bah non, mais reste là, viens boire un coup. Oh. Malgré ce que lui ont dit les autres pêcheurs, il est parti. Il a affronté les vagues, il a affronté le vent, il a affronté les courants, il a pris quelques poissons, il est rentré au port et là, quand il a regardé son bateau, il s'est aperçu que la quille était fendue. La quille? Oui, la quille, c'est une pièce de bois qui se trouve sous la coque et qui permet de stabiliser le navire quand il part naviguer. Il est rentré chez lui. Il a mangé avec sa femme et ses enfants. Et ensuite, il est parti tout de suite dans la forêt. Trouver le tronc qui lui permettrait de changer sa quille. Mais notre homme, en plus d'être pêcheur et bricoleur, il est exigeant. Alors, le premier tronc, ça n'allait pas, trop épais. Le second, trop fin. Et puis celui-ci, trop de nœuds. Il y a beaucoup trop de nœuds dans celui-là. À force de chercher, de marcher dans la nuit et sous la pluie, il s'est perdu. Perdu dans la nuit noire. Là-bas, il a aperçu une lumière. Ça vient d'une maison. Il a regardé à la fenêtre. À l'intérieur, elles sont trois. Trois vieilles, fripées, ridées. Il a poussé la porte sans même frapper. Là, les trois vieilles se sont tournées vers lui et l'ont regardé. On aurait dit des chouettes. La première, la toute vieille, elle était installée au coin de la cheminée et elle se réchauffait les mains. La deuxième vieille, elle était en train de passer le balai dans un coin. La troisième, mélanger la soupe. Excusez-moi, mesdames. Oui. C'est que je suis perdu. Peut-être que je pourrais passer la nuit chez vous, non? La vieille qui était près de la cheminée, elle s'est levée, à petits pas, elle est allée trouver les deux autres, celle qui balayait et celle qui faisait la soupe. Et puis elles se sont mises à chuchoter toutes les deux, en jetant de temps en temps un coup d'œil vers cet homme qui attendait. Et lui, il avait vraiment l'impression qu'on parlait de lui. Puis pour finir, elles lui ont dit, bah, vous pouvez passer la nuit ici, prenez cette lampe et allez donc au bout du couloir, là-bas, vous trouverez une chambre. Pas besoin de chambre, pas besoin de lit, pas besoin de lampe. Là, à terre, au coin de la cheminée. Ça serait très bien. Non. Si, vous allez aller au bout du couloir, la chambre tout à gauche. Vous allez bien vous reposer, demain vous trouverez mieux votre chemin dans la forêt. Le pêcheur, il a fait ce qu'on lui a dit. Il est allé au bout du couloir, dans la chambre à gauche. Dans la pièce, il y avait un lit et un coffre en bois. Bon, lui, il a retiré ses chaussures, il s'est allongé dans le lit, il essayait de trouver le sommeil, mais il pensait à sa femme et ses enfants qui étaient restés à Kintail et qui devaient s'inquiéter de ne pas le voir rentrer. Et il allait s'endormir quand il a entendu un petit bruit derrière la porte. Alors, il a fermé les paupières, fait semblant de dormir. Et là, la porte s'est ouverte tout doucement. Et la plus vieille des trois femmes est rentrée dans la pièce. Elle a regardé le pêcheur, il semblait dormir. Alors elle s'est avancée près du coffre en bois, elle a ouvert précautionneusement le couvercle et elle a pris à l'intérieur un bonnet de laine qu'elle a posé sur sa tête. Elle a pris les cordons, elle a fait un joli petit nœud sous son menton et elle a chuchoté « À Londres, et vite !» Et elle a disparu. Alors là, notre homme, il était allongé dans son lit et il s'est dit, mais j'ai rêvé ou ce sont mes yeux qui me jouent des tours? La deuxième vieille s'est approchée. Bon, un peu moins discrète que la première, Elle a ouvert la porte. Elle a même pas vérifié s'il était en train de dormir. Elle est tout de suite allée au coffre. Le couvercle, le bonnet, le joli petit nœud sous le menton. Et puis elle a dit... À Londres, et vite! Elle a disparu. Dans sa tête, là, le bonhomme. Ça tournicote. Je suis où, là? C'est quoi, cette maison?
Oui, il n'a pas eu le temps de réfléchir trop longtemps non plus, parce que tout de suite, il y avait du bruit qui arrivait de derrière la porte. Sans aucune discrétion. Non, et la porte s'est ouverte d'un seul coup. Là, il y a la vieille, la troisième. Elle a traversé la chambre toute chancelante, elle était jusqu'au coffre. Elle l'a ouvert, il y avait un bonnet, elle l'a pris, elle l'a mis sur sa tête. Elle a fait un joli tout petit petit nœud là. cordon là, Et elle a dit à Londres et vite. Ah, l'homme, il était dans son lit, il s'est dit, et une, et deux, et trois, toutes les trois sont passées, je peux m'en aller. Il a bondi au pied du lit, il est allé vers la porte, mais au moment où il était à la porte, il s'est dit, mais le coffre, peut-être qu'à l'intérieur, il y aurait quelque chose... peut-être quoi. Des rabots. Il n'y avait rien d'intéressant, rien de tout ça. Il y avait juste le 4e bonnet. Alors il l'a mis sur sa tête et il a fait la cocarde. À Londres et vite. Psh, paf. Il a atterri dans une cave. Une cave immense. À gauche, là, tout le long du mur, il y avait des énormes tonneaux. Et puis à droite, tout le long du mur, des énormes tonneaux. Le sol était tout poisseux, ça sentait le whisky là-dedans. Une cave de cabaret. Et tous les robinets des tonneaux étaient ouverts. Il y avait du whisky qui se déversait à flot comme ça dans la cave. Et en plein milieu, là, il y avait les 3 vieilles. Elles étaient ivres mortes. Et elles ronflaient. Alors lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les robinets. Faut pas gâcher. Ben non. Peut-être que ça serait l'occasion ou jamais de goûter. Alors il a été de tonneau en tonneau. Tiens, quelques gouttes dans celui-ci. Quelques gouttes dans celui-là. Un iodé, oui. Et celui-ci. Oh, le tourbé. Et tu sais quoi? Il a été de tonneau en tonneau. Bon, faut savoir que quand tu vas de tonneau en tonneau, il y a un moment, tu te sens, comme qui dirait, fatigué. Alors il s'est adossé contre un tonneau, et il a enlevé le bonnet, il l'a mis au fond de sa poche, et puis là, tranquillement, il s'est endormi et s'est mis à ronfler. Seulement, il a été réveillé par des coups de pied qu'on lui donnait dans les côtes. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi? Oh, c'était le patron du cabaret. C'est toi qui vides les caves de tous les cabarets autour depuis des nuits et des nuits qu'on te cherche. Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les 3 vieilles, là, elles sont là. Les 3 vieilles, il n'y en avait plus. On l'a arrêté, on l'a emmené au tribunal, où là, il a raconté toute son histoire. Coupable. Coupable. Personne ne l'a cru. Sur la place de la ville, avant la fin de la journée, on avait installé la potence. Vous savez la potence? De beaux morceaux de bois bien solides attachés à l'équerre. Et puis une corde de chanvre tressée qu'on a passée autour du cou du pêcheur. Et toute la ville est là. On l'insulte, on crie, on hurle. Tripouille. whisky. Voleur de whisky. Pendez-le! À mort. Corde autour du cou, les mains attachées dans le dos. Dis donc, bourreau, une dernière volonté, ça se fait, non? Il a dit, excusez-moi, ouais, pour dernière volonté, j'aimerais mettre mon bonnet. Bon, pourquoi pas, ça peut te faire plaisir. Alors le bourreau, il a cherché dans la poche du pêcheur, il a trouvé le bonnet, il lui a mis sur la tête. Il a pris le temps, il a fait un joli nœud sous son menton. Joli. Oui, mais les gens sont aussi restés bouche bée. Une fois qu'il a dit... Et à ce moment-là, le pêcheur a dit... Kintai. Et vite. Là, dans l'assistance, plus un bruit. Quand on a vu, et la potence, et le pêcheur, et le bourreau, disparaît. Le pêcheur, il est installé comme à cheval sur la potence. Et il a laissé tomber le bourreau dans l'eau de la mer. Il est arrivé jusque chez lui. Il est rentré. Il a retrouvé sa femme, ses enfants. Il a pris le repas avec eux, sa caisse à outils. Il est ressorti. Eh oui, parce qu'avec la potence, il avait eu le temps de réfléchir. Cette belle pièce de bois, c'était juste ce qu'il fallait pour faire une nouvelle quille à son bateau.